Ladies and gentlemen, introducing DJ Afraid and my homeboy, Limo. Voilà. Donc, le débat va commencer. Salut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, comme vous pouvez le voir, le titre de ma vidéo, c'est « La vie de Dieu compte ». Pourquoi la vie de Dieu compte? Voilà, c'est un sujet un peu très délicat et en même temps c'est très long, mais moi je vais faire en bref, je vais vous expliquer. Enfin, c'est plutôt un conseil en fait, c'est plutôt quelque chose, en fait c'est plutôt pour vous motiver et pour vous conseiller, surtout les filles. Surtout les filles. Alors, je ne parle pas de ça pour rien, parce que voilà, je le vois autour de moi tout le temps, vraiment j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol en fait. Et moi en fait, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que avant que tu ne fasses quoi que ce soit, je parle à une fille, avant que tu ne fasses, ou à une femme, peu importe, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, avant que tu prennes des décisions, avant que tu ne sors en couple avec un mec, avant que je ne sais pas moi, est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu demandes l'avis de Dieu? Parce que ce soit amical ou que ce soit amoureusement ou amoureuse, bref, il faut mettre ta relation entre les mains de Dieu. Comme je viens de le dire, que ce soit amical ou en couple, tu dois mettre ta relation entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas te lever comme ça et te dire, vas-y, il est venu me parler, il est beau, vas-y, je me lance, je me mets en couple. Non, tu ne peux pas savoir si c'est l'homme de ta vie. Tu ne peux pas savoir si c'est un homme qui est fait pour toi. Tu ne peux pas savoir. C'est pour cela que quoi que tu fasses, tu dois prier, tu dois demander l'avis de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie, hein, aujourd'hui on se lève, on se met en couple, tout est beau, tout est joli. Après quand il y a des problèmes, oh Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Demande-toi bien pourquoi moi. Parce que tu n'as pas demandé l'avis de Dieu. Parce que tu n'as pas prié pour ta relation. Tu n'as rien mis entre les mains de Dieu. Donc maintenant, pourquoi quand il y a des débats, quand il y a des gars là, tu commences à invoquer Dieu? Pourquoi moi? En général, excusez-moi parce que je suis trop... voilà, c'est quelque chose qui m'attend en fait. Et je ne peux pas voir mes amis, je ne peux pas voir des femmes comme moi, hein, excusez-moi, des filles qui souffrent en fait. Ça me fait mal en fait. Ça me fait mal parce que moi, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui en fait, c'est quoi? Que ce soit, ok, par exemple, tu vas à l'école, tu rencontres une fille et tout, ça se passe bien, vous êtes amis et tout, nan. Tout d'abord, est-ce que cette personne t'emmène vers le haut ou vers le bas? Si c'est vers le bas, next. Si c'est vers le haut, tant mieux en fait. Tant mieux, parce que tu peux pas fréquenter des personnes, non, tu peux pas fréquenter des personnes, vous avez pas les mêmes valeurs, non, faut savoir choisir ses copines, faut savoir choisir ses amis, et si tu es quelqu'un qui est influençable là, pardon, faut prier aussi pour ça, que Dieu te bénisse, en tout cas là où tu me vois là, si toi tu es influençable là, je prie pour toi, que Dieu te délivre. Toi, tu es né pour impacter. C'est toi-même qui dois influencer par ton comportement positif. C'est pas quelqu'un qui va t'influencer. Donc, moi, je parle de ça. S'il vous plaît, les filles. Je parle. Est-ce que vous voulez que j'augmente le volume ou c'est bon? Je parle aux filles. Si vous ne mettez pas vos relations entre les mains de Dieu, quand il y a des gars, faut pas crier après. Donc, je sais que nous, les filles, voilà, on est trop sentimentales, on est trop émotionnelles. Oh non, il m'a fait ci, ah, il est trop galant, il est trop beau. Là, la relation, là, c'est pas la beauté. C'est pas, tu vas pas te marier avec la beauté, tu vas pas te marier, on se marie avec le comportement, on se marie avec le caractère. Parce que dans la beauté, là, elle est éphémère. La beauté n'est pas éternelle. Donc, s'il vous plaît, les filles, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est que vraiment, si vous rencontrez un homme, que vous soyez chrétien ou pas, si vous rencontrez un homme, s'il vous plaît, demandez l'avis de Dieu. Est-ce que cet homme-là, il va t'apporter quoi? Déjà, est-ce que cet homme-là, c'est quelqu'un qui va m'apporter beaucoup de choses? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Il faut beaucoup prier. Et nous, le problème, c'est que quand on prie, on se dit, bon, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, c'est bon, de toute façon, je peux me mettre en couple. Non, ça se passe pas comme ça. Quand tu pries, t'attends que Dieu te réponde. T'attends que Dieu te réponde. S'il ne te répond pas, tu ne te lances pas. Parce que le problème aujourd'hui avec nous, les filles, je me mets dedans, parce que je parle pas que de vous, hein, c'est nous tous en fait. Voilà. Après, s'il y en a qui sont écartés, Dieu merci. Mais genre, quand tu commences à parler avec un mec et tout, etc., faut analyser la personne. Donc, quand tu demandes à Dieu, t'attends que Dieu te réponde. Et s'il ne te répond pas, tu te lances pas en fait. Tu ne te lances pas, t'attends. Mais si t'es pressé, après, c'est toi qui ramasseras les pots cassés. Donc, s'il vous plaît, quand un homme vient vous parler, quand un homme, il vous intéresse, il vous plaît, il est beau, tout ce que vous voulez, demandez à Dieu.
Parce que tu ne connais pas la personne. Tu ne peux pas t'engager dans une relation, que ce soit amicale. Tu ne peux pas t'engager. Tu dois demander l'accord de Dieu. Et tant que Dieu n'a pas dit oui, tu ne peux pas te lancer. Parce qu'après, quand ça va aller mal, il ne faut pas venir pleurer devant Dieu. Voilà. Donc, moi, exemple, je ne peux pas parler comme ça sans donner un exemple. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans peut-être. Je me rappelle, enfin, ça fait un moment. Je sortais avec un mec. Sauf que le problème, c'est que il n'était pas chrétien. Déjà, oui, il n'était pas chrétien. Il faut savoir que moi, je ne peux pas sortir avec un mec non chrétien. Déjà, ça, c'est une next. Il n'était pas chrétien. Mais en fait, pour moi, j'étais trop dans l'esprit de ramener la personne à Christ, ramener la personne à Dieu. Vraiment, je voulais le mettre sur le bon chemin. Voilà, personne n'est parfait, hein, mais je voulais tellement le ramener à l'église, je voulais tellement tout faire que finalement, en fait, je voyais que le mec, il voulait pas faire trop d'efforts et tout. Enfin, voilà, c'était pas trop ça. Et moi, j'ai demandé beaucoup de conseils, que ça à l'église et tout. Non, on m'a dit non et tout. Déjà, pour commencer, il n'est pas chrétien. Il croit même pas en Dieu, s'il te plaît. Et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment attachée à la personne. Je voulais pas le quitter. J'ai dit non. En plus, je lui ai promis. Je lui ai dit non, t'inquiète pas, je vais pas te quitter et tout. Je vais vraiment tout faire comme ça, toi et moi et tout. Genre, voilà, bien, blabla. Quand j'ai commencé à prier pour la relation, quand j'ai commencé à demander à Dieu, parce que avant de sortir avec lui, il faut savoir, j'ai même pas prié. Genre, vas-y, il était beau, c'était mon style, c'était pour moi, il me faisait rire et tout, c'était trop bien et tout. Je me suis lancée. Et il faut savoir qu'on a flirté pendant 8 mois. Et vas-y, c'était trop bien. Et quand on s'est mis ensemble, en fait, une semaine après, en fait, j'ai mis fin avec lui. Pourquoi j'ai mis fin? J'ai prié. J'ai dit, Dieu, maintenant, puisque je me suis mis en couple et j'ai même pas demandé ton avis maintenant et tout, voilà, je commence à m'attacher, je commence à bien l'aimer et j'aimerais bien le ramener à toi et tout, comme ça, voilà, on va se marier, chrétiens, nous deux et tout, etc. et tout. Mais sauf que le problème, j'ai demandé à Dieu, quand je priais pour lui, en fait, c'était comme si, en fait, j'avais pas la paix. Moi, de mon côté, tout était bon. Mais de côté de Dieu, en fait, non, c'était pas bon. C'est pas l'homme qu'il me fallait. Et moi, de mon côté, je savais très bien déjà qu'il est pas chrétien. Et moi, je pouvais pas sortir avec un, en fait, je me voilais la face à moi-même, en fait. Et donc, quand je priais, en fait, pour nous deux, je ne voyais pas lui et moi dans l'avenir. En fait, on se voyait pas, enfin, je le voyais pas lui et moi, genre, dans le futur, en fait. J'étais là, je commence à réfléchir. Je pense que ça fait 1 semaine que je me suis mis en couple, je ne vais pas casser comme ça. Et ça a vraiment été une décision vraiment très difficile pour moi. Mais il faut des fois, il faut prendre des décisions il faut savoir prendre des décisions. Du coup, je priais pour ça, j'ai prié. Et là, à chaque fois, c'est toujours les mêmes images, c'est toujours les mêmes sentiments. Du coup, je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir faire un choix. C'est soit j'écoute Dieu, soit j'écoute l'esprit, ma chair. Soit j'écoute Dieu, soit j'écoute moi-même. Mais finalement, il faut écouter Dieu en fait. Donc là, j'ai pris la décision de le quitter parce que voilà, j'avais pas la paix dans mon cœur et je l'aimais bien en plus. Il était grave gentil, il m'a rien fait du tout. Quand je vous dis, c'était une relation vraiment chic. Mais tant que Dieu n'a pas dit oui, c'est pas pour toi en fait. Donc là, j'ai décidé de le quitter. Et puis voilà, après je me sentais très bien. C'était très bien. Mais l'erreur en fait à ne pas faire, c'est que l'ennemi rôde partout. Quand tu quittes un mec, tu es toujours attaché à lui, etc. Le mieux qu'il faut faire, c'est de le supprimer partout ou quoi que ce soit. Ne soyez pas en contact. Parce que vous serez toujours tenté de lui reparler. Tu vas commencer à regretter. Quand tu quittes un mec que t'aimes bien et tout, tu dis mais non, je voulais faire ça avec lui, mais malheureusement je l'ai trompé, je l'ai trahi. Enfin, c'est pas de la tromperie parce que voilà, je l'ai trahi et tout. Moi, je l'ai bien expliqué avant de le quitter. Genre, voilà, on n'a pas les mêmes valeurs, on voit pas les mêmes choses on ne voit pas les choses de la même manière. Tu crois pas en Dieu alors que moi si. Et imagine demain on va se marier comment déjà? Non, vas-y. Donc l'erreur à ne pas faire en fait, c'est que quand tu quittes quelqu'un et tout, après tu vas commencer à avoir des pensées, tu vas commencer à regretter, mais non, fallait pas que je le quitte, non, en plus il est trop beau et tout, je me sentais bien avec lui. Non, ça c'est l'ennemi, tu vas retourner, tu vas retomber. Tu vas quitter la personne pour une bonne cause, tu vas pas retourner encore avec la personne. Donc quand vous quittez vos mecs là, s'il vous plaît, faut bloquer partout. Que ce soit Snap, que ce soit appel, message, faut bloquer. Parce que vous serez toujours tenté de reparler à la personne. Et plus vous parlez ou plus vous voyez les stories de la personne, cette personne vous manquera et vous aurez toujours envie de parler avec la personne. Non. Faut bloquer. Faut next. Voilà. Ça, c'est le seul conseil que je le dis parce que j'ai vécu ça. Et donc, j'ai quand même continué à prier pour ça et tout. Dieu merci. Voilà. Pour vous dire, hein, Dieu merci, ça s'est très bien passé. On n'est pas en guerre, hein. Écoute. Faut avoir quand même la paix voilà. Hein. La vie de Dieu compte. Tu veux passer un examen, tu pries, tu demandes à Dieu. Faut croire. Le problème, c'est qu'on ne croit pas trop. Faut croire. Quand tu pries, il y a un verset qui dit dans la Bible, quand tu pries, crois que tu l'as déjà reçu. Voilà. Faut croire en ce que tu dis.
Faut croire, c'est très important, faut croire. Tu n'as pas vu, faut croire, ça va venir. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je parle de ça parce que autour de moi, il y a plein de filles qui sont blessées, pleurent et tout, etc. Parce que, voilà, c'est pas facile. Et quand moi je vois ça, ça me brise le cœur. Pourquoi? Si c'était Dieu qui avait dit oui, si c'était Dieu qui avait dit oui, peut-être que vous ne seriez pas à ce stade-là, en fait. Vous voyez, il y a quand même toujours une différence. Il y a une différence. Voilà, je suis désolée du fait que je parle comme ça parce qu'en fait, je suis trop dans la joie aujourd'hui. Je m'excite un peu partout. Mais bon, j'espère que vraiment, ce que je viens de vous dire, j'espère que ça va vous toucher. J'espère que ça va toucher certaines personnes. Et j'espère que, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la situation, mais je vous demande pardon. Ceux qui sont célibataires, là, continuez, priez. Dieu fera un jour pour vous. Mais ceux qui sont en couple, là, si vous n'avez pas fait le premier pas, demandez l'avis de Dieu. C'est maintenant qu'il faut commencer. Commencez à prier pour votre relation et vous allez voir. Priez, vous dites à Dieu, Seigneur, si cet homme avec qui je sors n'est pas l'homme de ma vie, next. Vraiment que Dieu agit. Faut pas perdre là. Vous voyez les temps, le corona. On parle de quoi encore? De Charlie Hebdo, je sais pas quoi. Les temps sont difficiles. Là, c'est le moment d'attacher la ceinture, de prier, d'invoquer Dieu. On n'a pas le temps pour des futilités. T'as envie de te marier, gloire à Dieu, prie pour ça. T'as envie d'avoir des enfants, gloire à Dieu, prie pour ça. Mais il ne faut pas se précipiter dans la vie. Tant que tu n'as pas demandé l'accord de Dieu, l'avis de Dieu, tant que Dieu n'a pas dit oui, tu ne peux rien faire. Donc, s'il vous plaît, j'ai compris la leçon et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez comprendre ça. Avant de faire quoi que ce soit, vous demandez l'avis de Dieu. Parce que l'avis de Dieu compte, c'est très important. On ne peut pas se lever comme ça du jour au lendemain. Ah, tiens, je fais ça. Ah, tiens, je vais sortir avec lui. Ah, tiens, je vais faire ça. Ah, tiens, cette copine-là, je l'aime bien et tout. Je vais rester avec elle même si c'est une voleuse. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, tu dois choisir tes amis, tu dois choisir tes copines. Si tes copines te ramènent vers le bas, c'est pas la peine. Voilà. Si elles te ramènent vers le haut, tant mieux. Ton entourage peut avoir un impact sur ta vie. Ton entourage peut avoir un impact. Plus tu traînes avec des personnes bien, plus toi aussi t'es bien. Plus tu traînes avec des personnes positives, plus t'es bien. Mais si tu traînes avec des personnes qui fument, tu traînes avec des personnes qui volent, qui droguent, qui font n'importe quoi, à un moment donné, si tu es influençable, tout de suite, tu vas tomber dedans, en fait. Donc, voilà, choisissez vos copines, choisissez vos copains. Ne faites rien sans l'avis de Dieu, sans l'accord de Dieu. Ne vous lancez dans rien si vous ne priez pas. Parce que quelque chose que tu fais sans prière, si tu fais pas confiance en Dieu, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et si cette vidéo vous parle, s'il vous plaît, partagez, aimez et commentez. C'était juste un petit conseil pour vous, personnellement. Et voilà. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et réfléchissez à ce que je viens de dire et que vraiment la paix de Dieu soit sur vous. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien parce que moi, ça me brise le cœur de voir autour de moi des personnes qui souffrent, qui pleurent pour des mecs qui ne le méritent même pas, en fait. On se lance dans des choses que finalement, en fait, non, 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 non. C'est bien. Il est beau, il est charmant, il a la barbe, tout ce que tu veux. Mais tu te maries pas avec la beauté. Il y a des gens, ils sortent des filles qui sortent avec des mecs. Quand on vous dit là même parfait, le mot parfait. Mais dans le couple, ils sont malheureux. Ils sont pas joyeux. Ils sont pas en paix. Ils sont pas. Non. On se marie avec le caractère. On se marie avec le comportement. On ne se marie pas avec la beauté parce que la beauté, elle est éphémère. Elle est éphémère. Donc, s'il vous plaît, les filles, j'espère que vraiment ça va vous toucher ce que je viens de dire et j'espère que ça vous servira. Ça va vous servir. Dieu fera. Je n'ai pas parlé pour rien. Ce que j'ai dit là, ça va vous servir. J'espère que... Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous conseiller un petit peu, nous les filles, parce que nous, on s'emballe trop vite. On est trop... Voilà, on se jette très vite. On ne demande pas, on ne prie pas. Donc, dans la vie de tous les jours, il faut prier. Il faut prier. Même si tu n'as pas le temps, là, au moins 2 minutes pour prier Dieu. Parce que là, tu n'es pas descendu du ciel comme ça sur la terre. Non, non, non. Rien n'est au hasard. Donc, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, il faut prier Dieu. Faut prier Dieu. Donc, voilà, j'espère que voilà, cette vidéo vous a vraiment plu. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus que moi. Ça, c'est sûr. Moi, je vous aime de l'amour de Dieu. Mais Dieu vous aime plus que moi. Donc, confiez-vous à Dieu, c'est le plus mieux. Donc, bisous.